Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Je voudrais que tu puisses lever ta main comme ça pour chanter ce beau cantique avec le cœur. Et pendant que tu balances tes mains, laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Que ton cœur puisse s'ouvrir pour que la grâce de mon Dieu s'y introduise. Oui, pendant que tu chantes ce cantique, je te prie d'adorer notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous chantons Alléluia. Parce que Seigneur, tu nous as rendus forts et victorieux. Nous chantons ce chant avec le anges. Nous chantons ce chant avec l'amour. Et nous nous laissons emporter par toi. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier pour ce que tu es et pour ce que nous sommes, pauvres et insignifiants devant toi, la grandeur infinie. Nous voulons puiser dans ton cœur sacré, Seigneur notre Dieu, l'amour qui nous guérit, car nous reconnaissons que l'amour qui nous guérit, l'amour qui nous restaure, se trouve en toi. Toi qui es la source de toute vie, de toute bonté. Nous voulons puiser dans ton cœur saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, la joie de vivre, la joie d'aimer et la joie d'être aimé. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce temps que tu as donné. Et merci, Seigneur notre Dieu, pour ton amour qui nous rejoint. Sois glorifié éternellement, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu aimant, miséricordieux. Nous te glorifions pour la bonté et la beauté de notre Église. Et nous te disons merci pour ce jour merveilleux et glorieux. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et je voudrais que pendant ce temps d'enseignement, tu puisses ouvrir réellement ton cœur et que tu puisses donner complètement ta famille, toute ta famille à Dieu. Car c'est que je sais, ton histoire, ta famille, même si elle est désagrégée par le péché, ou désagrégée par les œuvres de la sorcellerie, désagrégée par la méchanceté humaine, il y a une main au milieu de nous. Plus qu'une main, il y a une présence au milieu de nous. Et cette présence-là s'apprête à reconstruire ta famille, à reconstruire ton image, à reconstruire ton couple et donner l'épanouissement et la joie. C'est pourquoi je te demande d'acclamer Dieu.
qui est présent au milieu de nous pour nous rebâtir, pour nous restaurer, pour réorganiser notre vie, pour nous réorienter, pour nous fortifier et donner la paix là où il n'y a pas de paix, donner la joie là où la honte s'est introduite, donner la fierté là où le découragement nous a détournés de la figure de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Je remercie Dieu car il me donne de voir un visage qui me réjouit. Guy Israël, merci, que Dieu te bénisse, qu'il te grandisse. Parce qu'un jour dans la Bible, en Judith 16, au verset 16, j'ai entendu une parole. Je n'ai pas dit j'ai lu, hein. J'ai entendu. Pendant que je lisais, le Saint-Esprit faisait sonner la parole dans mon oreille. Il dit, qui craint le Seigneur est toujours grand. Et je crois que dans le cœur de son serviteur, la crainte de Dieu demeure. Et c'est pourquoi il va grandir. Et il va grandir. Et il va grandir encore. Si tu n'es pas jaloux, acclame Dieu. Alléluia. Et toi, tu n'es pas en reste. Tu vas connaître l'élévation parce que dans ton cœur, il y a aussi la crainte de Dieu. Amen. Le thème, les 4 conditions de vie, de couple, pour être épanoui. Et la réussite selon Dieu. Ah, j'ai cherché ces 4 conditions-là. Désolé. J'ai vu une seule, mais qui englobe plusieurs. Qui englobe peut-être les 4. Mais au-delà des 4. Mais la seule condition que j'ai vue et que je crois, c'est l'amour. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. C'est l'amour qui t'a fait. Et l'amour qui t'a fait t'attire à lui-même qui est amour. Pour retrouver la plénitude de la joie, il faut être connecté à l'amour. Et l'amour s'appelle Dieu. Et Dieu s'appelle amour. Et Dieu se retrouve en toi. Acclame Dieu. Alléluia. Je salue l'intendant Camille Élisée, responsable des langues de feu. Et je salue tous les organisateurs, je vous salue. Je salue à genoux le curé de cette paroisse, tout le clergé et le conseil paroissial. Parce que si ils n'avaient pas accepté, on n'allait pas être là. Est-ce que tu peux acclamer le clergé? Bien-aimés, de nos jours, la situation dans laquelle se trouvent nos familles présente 2 figures. La première figure, c'est une figure positive. La deuxième figure, c'est une figure négative. La situation dans laquelle que se trouvent nos familles est en même temps joie, quelque part, et d'autre part, c'est tristesse et amertume. Là où se trouve la joie, ce sont ces familles-là qui ont reçu Dieu et qui sont en train de refléter les signes du salut du Christ. Donc là-bas, là, il y a épanouissement, il y a bonheur, il y a joie. La mention du divorce est complètement irradiée. Ça dit que ça ne fait même pas mention de leur vocabulaire. Mais par contre, là où il se trouve l'amertume, le plus souvent, c'est le salut qu'oppose le couple, ce refus-là à l'amour de Dieu. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Sans amour, personne ne peut vivre et être épanoui. Ça, c'est la vérité. Depuis l'origine de la création, Dieu a mis au fond de nous
une racine qui s'appelle amour. Et c'est la racine fondamentale, c'est la racine principale. Allez-y voir quelqu'un en train de pleurer. Cette personne peut te dire, je suis très malade, c'est pourquoi je pleure. La douleur fait pleurer, mais la douleur qui fait pleurer et qui n'encourage même pas la réconciliation, c'est quand on se sent rejeté des autres. Vrai ou faux? Quand on se sent rejeté des autres. La solitude, le célibat peut nous violenter, nous effrayer. Notre histoire peut nous faire pleurer parce que nous nous ressentons seuls. Mais lorsque nous comprenons que par l'amour de Dieu et avec l'amour de Dieu et l'amour qui est installé en nous, qui s'appelle Dieu, nous fait comprendre que nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes plus que deux. Nous sommes même 4, peut-être voire 5. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. À côté de la Vierge Marie, plus toi, ça fait combien de personnes? Alléluia. Et quand on se rend compte de cela, on est réconforté. Mais lorsqu'on se sent insulté des autres à cause de notre situation, c'est ce qui nous fait pleurer. Si Sarah a pleuré au point de demander la mort, c'est parce que la servante l'a injuré. C'est toi qui tues tes maris, c'est pourquoi tu es seul. Et lorsque la servante a rappelé l'histoire, c'est en ce moment qu'elle a pleuré. Et quand tes yeux te renseignent qu'à côté de toi, il n'y a personne, que tu es seul, c'est ce qui te fait pleurer. Sinon, la solitude en elle-même, quand elle rencontre Dieu, elle ne fait pas pleurer. La stérilité en elle-même, tant qu'on ne se voit pas injuré et abandonné par l'époux, elle ne fait pas pleurer. Quand quelqu'un t'aide à porter ta croix, elle n'est plus lourde. Quand tu te sens aimé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes faits. Nous avons été conçus de manière glorieuse par Dieu lui-même. Sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan physique, Dieu nous a fait pour qu'on ne soit pas coupé de lui, pour qu'on ne soit pas isolé, pour qu'on ne soit pas seul, mais pour qu'on puisse avoir soif de vivre dans l'autre et avec l'autre. Alléluia. Vous ne voyez pas que déjà dans les premiers temps, quand Dieu a fait l'humanité, Adam était une seule personne au milieu des animaux, au milieu de la forêt. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Adam n'a pas dit à Dieu, Seigneur, je suis seul. Mais Dieu a été attiré par quelque chose. Dieu a vu que Adam était triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'il était... Alléluia. Et Dieu a réfléchi lui-même. Et il s'est dit en lui-même, Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu te regarde. Il n'est pas bon qu'Anaïs pleure parce qu'elle est seule. Il n'est pas bon pour Adèle d'être humiliée par ses voisins à cause de la solitude. Il n'est pas bon pour Marie-Anne de se sentir seule. Alléluia. Alors Dieu a donné une réponse à la solitude d'Adam en faisant Ève. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Dieu a donné une réponse à la solitude d'Adam en faisant pour Adam une sorte de partenaire pour qu'elle soit son aide dans la difficulté, pour qu'elle soit son aide dans les peines, pour qu'elle soit son aide dans ses limites.
Et en agissant ainsi, Dieu a établi l'homme pour le mariage. Alléluia. Les animaux ne se marient pas. Les animaux s'accouplent, guidés par leur instinct. Alléluia. Mais l'homme se marie parce que l'homme est libre et dans sa liberté, Dieu lui a donné la raison. Alléluia. Il lui a donné la raison. Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et on va prendre 1 Corinthiens 11, verset 11. Qui a une Bible? Ici à Langue de Feu, qui a une Bible? Les organisateurs, aidez-moi rapidement. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11. Cependant, dans notre vie avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Alléluia. La femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Dans la version Tob, pourtant la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme devant le Seigneur. Donc, Dieu a voulu que dans le couple, il y a quoi? Il y a une unité, une complicité, une unité, répète, unité. Donc, si vous parlez de 4 conditions, pour qu'un couple soit épanoui et prospère, il lui faut d'abord être conscient et convaincu qu'il s'aime avant de se marier. Dans le monde d'aujourd'hui, tout s'est basé sur le calcul matériel, calcul financier. On regarde Adjoa, on sait bien qu'elle s'appelle Adjoa et Adjoa est païenne. Mais parce que Adjoa, dans son état païenne, Adjoa est riche. Ou bien elle a un père immensément riche. Alors, Joseph, conscient de son nom de chrétien qu'il est Joseph, il s'appelle Joseph, va aller vers Adjoa, non pas attiré par l'amour. Alléluia. Il n'y a pas d'attirance entre eux. Mais il va faire des calculs. Si j'épouse Adjoa païenne, et il sait que déjà Adjoa païenne, à la longue va être polyandrie et le faire souffrir. Il ne va pas regarder cela. Mais avec Adjoa, il peut réaliser. Quand tu prends pour toi, et puis tu mets dans pouvoir, alors nous deux on peut réaliser. Et ainsi Joseph pense qu'il est malin. Et il s'est dit en lui-même, je ne l'aime pas mais je vais faire avec. Mais arrivé quelque part, je vais la chasser. Quand on va finir de réaliser. Et c'est elle qui va donner la grande partie parce qu'il est conscient qu'il est pauvre. Alors un bon mariage, la première condition pour que le mariage soit durable, pour que le mariage soit heureux dans toutes ses dimensions, et dans toute sa valeur, la première et la seule et la dernière condition, c'est l'amour. Et c'est par là qu'on va ouvrir des brèches pour vous donner quelques caractéristiques de l'amour. Alléluia. Vous voyez, cette unité-là, quand on dit inséparable, l'Église dit quoi? Une fois qu'il y a mariage conclu et consommé, les deux sont appelés à devenir un. C'est un mystère. Dis à ton voisin, c'est un mystère. Mais Dieu veut parler à travers du couple. Ce mystère-là, c'est pour nous donner de comprendre la Trinité, la Sainte Trinité. Le mystère du mariage doit ouvrir nos yeux du Dieu qui est un seul en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Puisque le psaume 5 nous dit, Dieu nous a fait un peu moindre qu'un Dieu.
Alléluia. Qui est l'homme pour que ce grand Dieu pense à lui, le fils d'un être humain pécheur, pour que Dieu se penche sur sa situation? Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Alléluia. Donc, dans le mariage, cette unité-là nous appelle à comprendre notre Dieu unique qui est un seul Dieu en 3 personnes. Donc, Dieu est un dans la diversité. Ouh. Alors, dans le mariage, quand le même Dieu nous dit, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. C'est pas dans la Bible. Ils ne seront plus 2, mais une seule chair. Donc, dans le couple, les 2 seront une seule chair dans leur diversité. Le fait d'être un dans le couple n'annule pas la personnalité des conjoints. Est-ce qu'on me comprend? Acclame Dieu un peu. Donc, dans le mariage, le conjoint ne perd pas sa qualité de raisonnement. Il est rationnel. Il a sa manière de voir les choses, de les comprendre et de les expliquer. C'est ce qui fait sa personnalité. Il a sa manière propre à lui de se comporter. Et madame aussi. Mais les 2 sont appelés à être un dans leur diversité. Quand on dit qu'une chorale chante très bien, il y a plusieurs voix. Mais ces voix se concordent. Et puisque ces voix se concordent, il y a une harmonie. Donc, c'est doux à entendre. Alléluia. Pour vous dire que dans le couple, chacun a son comportement, chacun a sa valeur propre à lui-même, mais ensemble, il doit avoir l'harmonie. Le terme, ils sont appelés à être un. Ce même mot un est cité en Deutéronome 6 au verset 4. Écoute Israël, le Seigneur est un. Le pape Jean-Paul II va écrire un encyclique là où il va interpeller la famille. Il va dire, famille, deviens ce que tu es. Ce n'est pas un mystère. Comment on peut me demander de devenir ce que je suis? Si je suis déjà, comment je dois devenir ce que je suis? Famille, deviens ce que tu es. Parce que le pape sait que tant que la famille ne devient pas ce qu'elle est, il n'y aura jamais d'harmonie, il n'y aura jamais d'épanouissement, il n'y aura jamais de paix et il n'y aura jamais d'unité. Pour qu'il y ait unité, il faut que la famille puisse connaître son identité. Est-ce que tu connais l'identité de la famille? Hein? Tu connais l'identité de la famille. La carte d'identité, ce que la famille est. Est-ce que tu connais? La famille est une communauté de personnes. Communauté profonde de personnes et de vie. C'est son identité. Et en même temps sa mission. Sa mission, pourquoi? Parce qu'à chaque moment, l'harmonie n'est jamais stable dans un couple. On ne peut pas acquérir la paix de manière définitive en un jour dans un couple. Chaque jour, on doit chercher à devenir une communauté profonde d'amour et de personnes. Une personne privée d'amour, sa vie n'a pas de sens. Qui me dira le contraire? Une personne qui n'a pas en elle l'amour est un monstre. Ce n'est pas une personne, c'est un monstre. C'est une personne, quand elle sait aimer et quand elle sait que Dieu l'aime. Mais tant qu'il n'y a pas l'amour au-dedans et au centre d'une personne, elle devient une personne compliquée.
C'est pourquoi on dit, tiens, est-ce que tu connais Jérémie même? Jérémie est compliqué. Alors que toi qui dis Jérémie est compliqué, tu es plus compliqué que Jérémie. Alléluia. Et donc le problème de nos couples, c'est que aujourd'hui, si nous constatons beaucoup de divorces, c'est que beaucoup se sont mis ensemble, un contrat pour être ensemble. Alléluia. Et ils n'ont pas été convaincus de leur amour. Ils sont partis, ils ont trompé le curé. On s'aime beaucoup. Alléluia. Et on leur donne de réfléchir, on insiste. Est-ce que ton amour pour Céline a une condition? Tu mens devant le curé, il n'y a pas de condition. Maintenant, puisque tu dis il n'y a pas de condition, ils ont écrit dans ton dossier de mariage qu'il n'y a pas de condition. Maintenant, pourquoi tu t'en vas réclamer l'annulation? Parce que tu avais menti. Alléluia. Parce que tu avais menti. Et ton mensonge vient de te rattraper. Et comme j'avais dit que plusieurs brèches. La première brèche, sinon la première condition, j'ai dit c'est l'amour, non? Et j'ai dit la dernière, c'est l'amour, non? J'ai dit au milieu, c'est l'amour, non? Donc le tout, la seule condition, c'est l'amour, non? Et j'ai dit que il y a des brèches. La première brèche de l'amour, il faut entretenir la communication au sein du couple. Dis à ton voisin communication. Bien-aimé, la parole est très importante. Et le diable connaît l'importance de la parole. Et l'homme minimise l'importance de la parole. Au moment où on était go et gare, pardonnez-moi du terme vulgaire, au moment où on était go et gare, on pouvait s'asseoir longtemps et puis bavarder. Maintenant, pourquoi? Quand on a fait 3 ans seulement de concubinage, on ne peut pas s'asseoir ensemble pour parler de nos projets, pour parler de ce qui nous concerne. La conversation de nos couples aujourd'hui s'arrête à la causerie du couloir. Bonjour. Bonjour. Ah, ils ont des problèmes de dire chérie qui disait avant là. C'est bonjour, bonjour. Ça va? Et puis c'est fini. Hein. Après, bon, au revoir. Hein. Oui, au revoir. Il est parti. Quand il revient, bonne arrivée, merci. C'est fini. Journal, télévision, ordinateur, c'est fini. Il n'y a pas de bavardage. Il n'y a pas de bavardage. Et on ne peut plus se supporter ensemble. On ne peut plus causer ensemble. Ou bien il y a une nouvelle causerie. Vous connaissez la nouvelle causerie? Dispute. Quand on voit monsieur et madame en train de parler, ils sont en train de se disputer. Alors, si vous n'arrivez pas à parler ensemble, comment vous pouvez garder l'unité? Et comment vous pouvez entretenir l'amour si vous ne parlez pas ensemble? Alléluia. Allez demander aux couples qui ont échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'entendait plus. Si on ne s'entendait plus, ça veut dire qu'on ne se parlait plus. Et après, deuxième brèche, la personne qui aime a confiance. Alléluia. Crise de confiance. Or, la confiance s'assoit sur la franchise. Ça veut dire qu'il y a eu une fausse communication. Une communication malade. Et quand la communication est malade, le couple est malade. Alléluia. Et donc on continue. Il y a l'autre brèche. Là, c'est maladie de 86% des couples. L'infidélité. Polygamie. Polyandrie. Des mots compliqués pour un couple. Il n'y a plus de respect. On va prendre rapidement Malachie 2, à partir du verset 14. Alléluia. Malachie 2, verset 14.
vous demandez pourquoi il n'en veut plus. Eh bien, vous vous étiez engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse. C'était votre compagne. Vous vous étiez lié à elle et pourtant vous l'avez trahie. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quand tu vas arriver à la maison, il faut tout lire. Au fait, le peuple est en train de se poser des questions. Pourquoi on ne prospère plus? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a les blocages? Pourquoi les enfants sont devenus drogueurs? Pourquoi peut-être il y a la stérilité? Quelque part, ça peut être une cause naturelle, mais ça peut être une cause provoquée. Vrai ou faux? Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi tant de peine? Le prophète va répondre au peuple de la part de Dieu. Il va dire, vous vous posez ces questions-là. Eh bien, parce que vous avez trahi la femme de votre jeunesse. Elle était pourtant votre compagne. Elle était pourtant ta compagne. Et toi, tu l'as trahi. Et quand on va aller plus loin, le prophète va dire, respectez votre vie. Comme si la femme était notre propre vie. Les hommes, est-ce que vous m'entendez? Respectez vos vies. Comme si vos femmes s'appelaient vos vies. Eh bien, oui, ta femme s'appelle ta vie. Pour des gens qui pensent qu'en humiliant leur femme, ils sont en train d'humilier quelqu'un qui soit en dehors d'eux, c'est faux. L'humiliation se retourne sur toi-même. Et quelqu'un qui a humilié, il est mort. Sa tête est baissée. Quelqu'un qui marche avec la tête baissée ne veut pas voir clair pour avancer. Or, la personne qui ne sait pas avancer, cette personne-là est bloquée sur tous les plans. Cette personne ne peut pas prospérer. La fidélité est liée à la prospérité. Bien-aimé. Elle est liée à la prospérité. Elle est liée à l'harmonie dans le couple. Tu ne sais pas que tes affaires sont bloquées parce que tu mens à ta femme. Toi, femme, tu ne sais pas que tes prières semblent ne pas avoir de réponse parce que tu mens à ton mari. Alléluia. Il y a problème, s'il vous plaît. La famille d'aujourd'hui est désagrégée à cause du péché. Elle est désagrégée complètement à cause du péché. La première cause de nos douleurs, c'est la mauvaise gestion de notre liberté. Au nom de cette liberté, quelqu'un peut aller coucher avec un animal. Où est ton honneur? Et au nom de cette liberté, quelqu'un peut aller tromper sa femme. J'ai écouté une histoire qui m'a fait pleurer. Une demoiselle belle, quand tu la vois, elle est pimpante. C'est pas une histoire drôle. J'ai écouté cela hier. Je ne peux pas dire le nom parce que Dieu respecte la dignité de tous et chacun de nous. C'est pourquoi la confession est secrète. Alléluia. On me dit cette belle femme, elle est séropositive. Et elle vient dire à X qu'elle est enceinte. Et X qui est au courant de son état lui dit, aïe, donc toi tu connais ton état et puis tu t'en vas être enceinte avec un homme qui est marié. Mais ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Elle dit, dans tous les cas, s'il n'accepte pas, je vais donner à l'autre, qui est marié aussi. Donc, ça veut dire qu'elle gère 2 hommes mariés avec son état de séropositive. Et cette personne est chrétienne, de surcroît catholique. Vous pensez que tuer, c'est prendre l'épée pour poignarder l'homme. Mais voici, toute une famille, les 2 là vont mourir. Puisque les 2 là aussi ne vont pas rester tranquilles. Ils vont aller chercher d'autres jeunes filles et ceux-là aussi vont mourir. Regarde là où l'infidélité peut nous enfoncer. Non seulement ça apporte la maladie, mais ça apporte aussi les blocages au niveau des finances. Blocage sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a péché ainsi et qui a honte de se confesser commence à ne plus venir à l'église. Mon mari ne vient plus à l'église. Il est devenu
bizarre. Et puisqu'il ne veut pas se séparer de cette bizarrerie, alors il coupe un peu avec l'église. Et il s'en va croiser d'autres églises qui lui disent que voilà, ta femme est sorcière. Et au nom de cette sorcellerie, la femme est abandonnée pour d'autres. Bien-aimés, regardez comment tout est mélangé. Nous cherchons les sorciers qui sont en train de détruire nos vies. Mais le premier sorcier qui détruit ta vie, c'est toi-même, dans ce cas. Dans ce cas, c'est toi-même. Et des enfants vont souffrir de la séparation de leurs parents. Et ils seront foudroyés par un violent vent, le vent de la haine. Ils ne comprennent plus. Il n'y a pas amour maternel, il n'y a pas amour paternel. Papa et maman, personne ne connaît sa place et personne ne sait où il va s'asseoir. La maman se débat pour être homme au sein du foyer. Et le père se débrouille pour garder sa carrure d'homme, de garçon. Voilà parole d'après une petite fille. Et ainsi, on va de désordre en désordre. Et on vient, on chauffe les bancs de l'église. Et on n'est pas fidèle. Alléluia. Quelqu'un avait dit quelque part, comment le sexe qui est au milieu de nous, c'est sur cela on trébuche toujours. Ce n'est pas l'orteil ni la tête. Mais c'est là, tu trébuches. La dernière brèche, c'est la vie conjugale, l'amour conjugal au sein du couple. Comme Satan connaît ça, je vais m'arrêter par là. Voici un monsieur, il n'y a pas longtemps, ça ne fait pas encore un mois. Lui et sa petite femme, qui ont 3 enfants, s'aiment beaucoup. Et le monsieur, par curiosité, il s'en va, il veut faire un peu comme les autres. Il se cache. Oh, là où il s'est aventuré, il y a secret là-bas. Secret satanique. Chaque fois quand tu vas au marché d'Abobo, là, grand marché d'Abobo, là, au fait, il y a un endroit où on vend beaucoup de médicaments de la rue, là. Quand tu vas, tu entends, tanti, il y a médicaments. Quand tu vas dire, tanti, il y a secret. Vous riez. Est-ce que je mens? Tanti, il y a secret. Mais la tanti curieuse s'arrête. Et on lui tend des cordes. Peut-être il y a un médicament derrière là, je ne sais pas. Elle s'en va, elle attache. Avec son secret, elle s'arrange à séduire un homme marié. Et dès que l'homme marié, ébloui par la pommade, se trompe de femme et s'aventure vers cette tanti qui porte le secret de la mort, eh bien, c'est fini pour lui. Voilà le monsieur qui oublie sa petite jolie femme. Son dernier enfant était dans son cœur. Il commence à l'oublier. Et il reste là-bas, il s'assoit là-bas. On dirait qu'ils ont mis colle, excusez-moi du terme vulgaire, sur ses fesses pour l'installer sur le tabouret de cette femme-là. Une petite fille élève en plus. Bien-aimés, respectons nos vies. Respecte ton mari, respecte ta femme, respecte ta vie. Tant que tu as un profond respect pour ton mari et vice-versa. Lisez un peu 1 Pierre 3, du verset 1er et suivant. Femme, sois soumise à ton mari. De sorte que même si celui-ci est incrédule, en voyant ton comportement sain et digne, il sera gagné sans parole à cause de ton comportement. Soumission. Et il dit au mari, aimez vos femmes en tenant compte de la nature très délicate de vos femmes. Ça veut dire quoi? Ne les violente pas. Ne la violente pas. Quand ce respect-là manque, il va rester quoi encore? Il va rester désordre. Il va rester insoumission. L'insoumission envoie palabre. L'amour non exprimé envoie le doute. La confiance, le tabouret de la confiance s'appelle franchise. Quand tout est faux, le tabouret quitte. Quand le tabouret de la conscience est brisé,
alors il n'y a plus de confiance. Quand il n'y a plus de confiance, il y a le doute. Est-ce qu'il ne me trompe pas? Est-ce qu'elle ne me trompe pas? Et quand il y a tout ça là, il y a palabre. Le cœur est rempli d'angoisse. Et quand il y a palabre, il y a désordre. Satan entre, les autres entrent. Ta femme est ceci, ton mari est cela. Et on regarde, on a deux oreilles, on les écarte partout. Et on écoute partout. Et on tourne pour tout écouter en même temps et tout mettre en œuvre en même temps. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, au lieu d'écouter Dieu, on tourne comme un tourbillon pour écouter un peu partout et venir agir. Agissons. Femmes mariées par rapport à la Bible. Agissons, hommes mariés par rapport à la Bible. Les oreilles doivent être dressées vers le Christ. Notre centre c'est Dieu, notre début c'est Dieu, notre finalité c'est Dieu. Et quand c'est comme ça là, il n'y a pas de problème pour la prospérité. Tu vas pas avoir l'argent en grande quantité, mais la paix est plus chère que tout. Dès que tu perds la paix, même si tu as une tonne d'argent, cela n'a pas de valeur tant que tu n'as pas la paix. Alléluia. C'est pourquoi Dieu qui est plus grand que tout nous interpelle. Il interpelle ton cœur. Il interpelle ton cœur. Il interpelle ta vie. Il te dit, sans moi tu es vide. Or quand tu es vide, Satan va te remplir. C'est pourquoi il faut être tranquille pour écouter Dieu. En toute situation, il faut être basé sur Dieu. La dernière et la première des conditions, c'est l'amour. Or l'amour s'appelle Dieu. Et Dieu dit, je suis avec eux jusqu'à la fin des temps. Au milieu de la tempête, il parle au vent et le vent se calme. Tant que Dieu n'est pas ton centre, ta famille sera toujours déboussolée. Au milieu de la tempête, tu vas t'accrocher à qui? À Satan. Satan s'appelle la mort. Ta pirogue va chavirer, tu vas te retrouver au fond de la mer. Or, quand Dieu est au centre de ta vie, quand ta pirogue est un peu bousculée par le vent, tu vas réveiller Jésus-Christ qui dort. Il va se lever. Dis un mot à la tempête. Dis un mot à la tempête. Parlez. Le désordre va se mettre en ordre. Et tu vas recevoir la paix. La paix. La paix. Famille, prospérité, famille épanouie. C'est là où il y a le respect mutuel. Le respect mutuel. Et le respect mutuel, son tabouret s'appelle amour. Tant qu'il y a l'amour, tu vas regarder ta femme. Non pas que ta femme, mais à travers ta femme, tu vas voir le grand Dieu. Et quand tu vas voir le grand Dieu, tu seras obligé d'appliquer les autres. Prospérité. Alléluia. 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 Notre fondement et notre finalité s'appelle le Christ. En lui, nous pouvons tout avoir. Nous allons prier tout à l'heure. Je vous appelle, famille, désagrégée par le péché. Ne soyez pas découragés. Ne soyez jamais découragés. Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, est capable de nous construire. Si seulement nous lui donnons la place au sein de notre famille. Famille désagrégée par les œuvres de la sorcellerie. Ne regarde pas ailleurs. Il dit il a vaincu le monde. Le monde c'est quoi? Le monde, le diable. Il est le vainqueur. Et avec lui nous vaincrons. Tant que tu es pour source Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce qu'en Dieu, tout est gloire et tout est possible. Je vous dis, mon mari est un cadre. Alléluia. Moi, je ne travaille pas. Alléluia. Mais pourtant, entre lui et moi, il y a fidélité. Parce qu'on n'a jamais brisé le tabouret de la confiance. Actuellement, il se trouve au Cameroun. Mais au Cameroun, je ne le vois pas avec des femmes. Je n'ai pas de fausse vision. Toi, tu as quelle vision par rapport à ton mari? Tu as des fausses visions. Oh, ce que tu redoutes, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois que ton mari est infidèle, même s'il est fidèle, il va devenir infidèle à la longue. Alléluia. 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 Et puisque moi je connais le secret, quand je le vois, je sais que c'est un homme fidèle. Quand on dit anniversaire, je dis pas pour François, je t'aime beaucoup, merci. Je ne suis pas la plus belle des femmes. Je ne suis pas la plus intelligente des femmes. Je suis pauvre, je n'ai rien. Mais, comme tu as la crainte de Dieu, tu es fidèle à moi. Je te dis le chapeau, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Donc ça là, c'est plus grand qu'une fleur. C'est un secret que je vais balancer au passage. Encouragez vos maris à être des hommes. Mais ne les découragez pas par vos pensées. Alléluia. Le monsieur qui allait voir ailleurs et puis on l'a attaché, il ne voyait plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec sa femme, il n'était plus garçon. Et la femme était fâchée, frustrée. Pourquoi? Pas elle, mais avec l'autre, ça marche. Parce qu'il y a eu quelque chose, une influence bizarre sur lui. Bien aimé, il n'était plus homme avec sa femme, mais homme dehors.
Pourquoi? Parce que l'infidélité a introduit la main du diable et le diable a agi. Pendant que nous prions pour le monsieur, pour que le diable décampe au milieu de la famille, je dis à la femme, sois positive. Elle m'a bien écouté, mais elle ne m'a pas écouté. Elle a commencé à être bizarre envers le monsieur. Il est sorti juste quand il est rentré. Ce jour-là, il était en train de chercher comment faire pour se délivrer. Et la femme lui dit, tu es quitté chez elle encore. Et ça l'a découragé. Il dit, je ne vais plus jamais la quitter. Puisque tu ne crois pas que moi, je puisse être capable de me débarrasser d'elle, alors moi, je continue. Quand l'homme a honte, dans sa honte, quand il a honte, dans sa honte, quand il a honte, il se sent comme obligé de demeurer dans la honte. Alléluia. Oh, dans sa honte, femme intelligente, faut l'aider. Faut l'aider en lui disant ce à quoi il pense qu'il est incapable. Il est capable. Si toi, tu le soutiens dans ta prière, si tu as de belles visions sur lui, alors il deviendra ce que tes pensées croient. Car ce que tes pensées croient, Dieu va mettre une signature. Il va mettre un tampon de manière indélébile et l'homme que tu croyais bizarre va être restauré par la grâce de Dieu. Il va te revenir. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Oh, attirez vers vous la prospérité, l'épanouissement en tant que tel. Le secret, c'est Dieu. Le secret encore, c'est Dieu. Le secret encore, c'est Dieu. Et le secret, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me promène beaucoup, mais pas promener au hasard. Promener pour la mission de Dieu. Mais jamais mon mari n'a douté de moi que on dirait que ma femme m'a trompé. Ça dit, ça ne passe pas dans ses pensées ni dans son vocabulaire. Pourquoi? Entretenez la confiance entre vous, c'est important. Bien-aimé, c'est l'offrande d'abord, ou bien la prière d'abord, ou bien c'est comment? La prière d'abord. Reste assis pendant quelques instants. Si tu es seul, commence à réfléchir pourquoi je suis seul. Oh, Dieu a répondu à la solitude d'Abraham, d'Adam, en lui donnant Ève. Alléluia. Mais pourquoi depuis là Dieu ne répond pas? Si tu es seul mais dans ta solitude, tu es lié à une famille. Alléluia. C'est pas grave. Je suis chaste, mais j'ai le coupé un peu pour survivre quoi. Alléluia. Mais comme ça là tu n'es pas seul. Comment Dieu peut donner une réponse? Au fait, lui là même, si je ne me livre pas un peu à lui pour le garder, il va me quitter. Oh. Quand il t'a livré à lui, il ne t'a pas quitté. Réponds-moi, il t'a quitté bien même. Dieu. Je dis, commence à penser à ta situation. Pourquoi je suis seule? Est-ce que je suis seule pour être une femme complètement donnée et liée à Dieu, pour ne penser qu'aux œuvres de Dieu? Là, c'est une bonne solitude. Mais pourquoi je suis seule? Pourquoi depuis là, Dieu ne me dit rien? Pourquoi depuis là, moi je tombe seulement sur les hommes mariés? C'est l'œuvre de Satan. Et il y aura une réponse pour toi. Mais pourquoi dans mon foyer, depuis là c'est compliqué? Il n'y a pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes, commencez aussi à réfléchir un peu. Pourquoi ma femme est devenue bizarre? Parce que le mariage fait de vous une seule personne. Et quand une personne ment, même en cachette, le mensonge a un reflet sur sa femme. C'est la vérité. Hein? Si tu t'es caché, tu as fait tes bêtises. Ta femme n'était pas là, elle t'a pas vu, rien. Personne n'est venu rapporter. Mais bizarrement, quand tu es arrivé à la maison, tu la trouves bizarre. Pourquoi? Parce que tu as violenté l'unité. On doit commencer à faire un mea culpa et se lever tout ensemble comme un seul homme. Crier vers Dieu, chacun aura sa réponse. Chacun aura une
réponse. Aux lépreux, Jésus a donné une réponse en les guérissant de leur maladie, de leur lèpre. À l'aveugle, Dieu a donné une réponse en ouvrant ses yeux. À la mort, Dieu a donné une réponse en lui opposant la résurrection. Lève-toi s'il te plaît. Dieu t'a créé pour que tu sois épanoui. C'est pourquoi il t'a installé d'abord dans un jardin où il y a tout. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.